Bonjour, bienvenue à cette quatrième vidéo sur l'air et volume pour des élèves de niveau mathématiques secondaire 3. Aujourd'hui, nous allons aborder la sphère. Aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, ce soir. Je sais pas trop, je sais pas trop où vous en êtes à la maison ou peu importe où vous êtes. Donc, la sphère. Tout le monde sait à quoi ressemble une sphère. J'en ai une juste ici. Donnez-moi une seconde. La sphère. Donc, une sphère ressemble à ceci. Une balle, un ballon, peu importe. Vous avez déjà vu l'objet. C'est un nouveau solide au niveau des formules pour vous. Donc, on va commencer par vous montrer les formules pour trouver l'air, donc la surface extérieure. Si je voulais peinturer ma sphère, je travaille avec l'air. Si je voulais la remplir d'eau, je travaille avec le volume. Le volume étant l'espace à l'intérieur, l'air étant la surface de l'objet. Lorsqu'on parle d'une sphère, on parle de la surface extérieure. Lorsqu'on parle d'une boule, on parle de l'objet rempli. Donc la boule est associée au volume, alors que la sphère est davantage associée à l'air. Pour simplifier la chose, moi je vais parler souvent de la sphère, mais peut-être que je vais faire l'erreur involontairement, mais il faut rendre la chose quand même plus simple pour qu'on se comprenne bien. Je vais la mettre ici. Elle va-tu tenir? Non, elle ne tient pas. Je vais la mettre à côté. Si j'en ai besoin, je la ramène. Donc, la sphère. Comment est-ce qu'on trouve l'aire d'une sphère? La formule est la suivante. 4 fois pi fois le rayon au carré. Donc, la formule ressemble beaucoup à celle du disque. C'est juste qu'on a 4 fois pi R2. Alors que si on cherche le volume, on va faire 4 pi R3. Évidemment, il y a des fois, je les ai écrits pour l'air. Pourquoi ne pas les écrire pour le volume? Et on divise tout ça par 3. Donc ça, c'est au niveau des formules. Maintenant que ces deux formules sont faites, si vous regardez la dernière page du document, la feuille de formule dont je vous parlais tantôt, dans une vidéo précédente, peut-être que pour moi c'était tantôt, vous c'était peut-être avant-hier. On a toutes les formules maintenant. Tout est là. Tout est là. On les a toutes vues. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est les pratiquer. Prenons un exemple. 22A, nous avons une sphère dont le rayon est 5 cm. Donc, le rayon de la sphère est situé à partir du centre parfait, là, vraiment le point milieu de la sphère, jusqu'à n'importe quel point sur sa surface extérieure. Donc, évidemment, il y a une infinité de rayons possibles dans une sphère. Il existe aussi le diamètre dans une sphère si on partait d'un côté, qu'on reliait le centre, et en ligne droite, on allait jusqu'à l'autre côté. Bon, c'est des petits ajouts. Pour l'air, je viens d'en parler. L'air, la formule est 4 fois pi fois le rayon au carré. Donc, dans ce cas-ci, mon rayon est égal à 5. J'en parlais dans la dernière vidéo, la constante pi, on peut la garder. C'est plus pratique. Parce qu'ici, on peut faire 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 4, ça fait 100. Donc, on pourrait dire que l'aire de la sphère est de 100 pi centimètres carrés. C'est une réponse acceptée. Sinon, ce que vous pouvez faire, j'ai amené ma calculatrice, je n'aurai plus d'excuses, on peut faire 100 fois pi. Et la calculatrice va nous donner 314,159. Étant donné que le chiffre suivant, le 5, est plus grand que 5, 5 et plus, on arrondit, ça donnerait 314,16. Oups, je vais le laisser en centimètres carrés, j'étais déjà rendu au volume, moi. Donc, un ou l'autre, ça revient exactement au même. Personnellement, je travaille davantage avec la constante pi. Je trouve que c'est plus facile à manipuler.
Si on veut faire le volume, je vous conseille d'écrire les formules chaque fois que vous en avez besoin. De cette façon-là, ça va beaucoup vous aider à les apprendre. Donc la formule est 4πr3 divisé par 3. Donc cette fois-ci, on va faire 4 fois pi fois le rayon qui est 5 à la 3 et on divise par 3. Et on regarde ce que ça donne. 5 à la 3, ça fait 125. Hein? On l'a vu dans le chapitre sur les lois des exposants très souvent. On fait fois 4 et on divise par 3. Donc là, j'obtiens un chiffre à virgule. Un chiffre à virgule, on n'aime pas bien ça. Je ne suis pas bien avancé de garder mon pi. Fait que ce que je pourrais faire à la place, c'est 125 fois 4, ça donne 500. Et 500 sur 3, c'est sûrement une fraction qui se simplifie. 500 sur 3. Donnez-moi un petit instant. C'est parce que je suis pas... 500 sur 3. Et si je l'écris... 500 sur 3 ne se simplifie pas. Ben oui, 500 n'est pas un diviseur de 3. 500 n'est pas un diviseur. 500 ne se divise pas par 3. Hein? Vous connaissez le truc. Pour savoir si ça se divise par 3, on additionne les chiffres. 5 plus 0 plus 0, ça fait 5. Est-ce que 5 se divise par 3? Non, donc 500 ne se divise pas par 3. Si on voulait le garder en pi, on écrirait 500 pi sur 3 cm3. 500 pi sur 3 cm3. 125 fois 4 divisé par 3, 500 sur 3 cm3. Sinon, on fait 500 fois pi divisé par 3. J'obtiens 523,6. Et on est en centimètres cubes. Un ou l'autre revient exactement au même. C'est vrai qu'ici, c'est un peu moins pratique, mais cette réponse est quand même plus précise parce qu'on garde toutes les valeurs après la virgule. L'exemple B, je vais vous laisser le faire par vous-même. On va passer au numéro 23, s'il vous plaît. Le volume d'une sphère est de 972 pi décimètres cubes. Quelle est la mesure du rayon de cette sphère? Donc là, ce qu'on veut faire, c'est les opérations inverses pour retrouver une donnée manquante. Pour ce faire, on va commencer par écrire la formule. Le volume est égal à 4 pi R3 divisé par 3. Donc là, on remplace le volume par 972 pi. Est égal à 4 pi R3 sur 3. Et votre travail est d'isoler la variable R parce qu'on veut savoir le rayon. Donc, c'est de l'algèbre, des opérations inverses, la balance, peu importe. Donc, premièrement, je pourrais enlever le divisé par 3 en faisant x3 d'un côté, x3 de l'autre. 972 x 3, ça me donne 2916. Ensuite, si je divisais par pi des deux côtés, ben, pi divisé par pi, ça s'annule. Pi divisé par pi, ça s'annule. Donc, il va me rester 2916 est égal à 4 fois le rayon à la 3. Donc là, on se rapproche de notre rayon. On va diviser par 4. 2916 divisé par 4 me donne 729. Est égal à une valeur exposant 3. 729, j'ai mémoire que c'est 7. On l'a vu aussi dans le chapitre sur les lois des exposants. Pour connaître la valeur, il faudrait faire la racine cubique. La racine cubique, 3 et 3 vont s'annuler. On l'a vu aussi dans le chapitre sur les exposants. J'arrête pas de parler de ce chapitre, mais que voulez-vous, c'est la réalité. Et là, sur votre calculatrice, bien qu'on l'ait déjà vu, je ne sais pas si vous voyez bien les touches sur la mienne, vous avez deux choix pour faire une racine cubique. Vous avez celle-ci, je ne sais pas si vous voyez un petit 3 en haut de la racine, ou vous avez celle avec le x. Si vous faites celle avec le x, il faut commencer par, parce que ça se peut que vous n'ayez pas celle avec le 3 sur votre calculatrice, vous devez commencer par appuyer sur 3. Donc là, comment je pourrais bien me placer? Comme ça.
J'ai appuyé sur 3. Ensuite, je fais seconde fonction pour aller chercher les touches du haut. J'appuie sur celui-là. Donc là, vous devriez voir 3x racine. Ça veut dire que le 3 prend la place du x. Ça fait qu'on fait une racine cubique. Suivi de 729, on obtient 9. Vous voyez, j'étais dans le champ. Je pensais que c'était 7 et c'est 9. Sinon, vous faites directement seconde fonction racine cubique, si vous l'avez avec le 3, 729, et on obtient 9. Donc ça veut dire que 9 est égal à mon rayon. Parce que 9 exposant 3 donne 729. Donc le rayon est de 9 décimètres. Voilà. Dans ce cours, il y a quand même beaucoup d'exercices. Là, on a fait le 22, on a fait le 23. Je vais vous laisser les travailler. Je pense que vous pouvez continuer à m'écouter. Je vais faire d'autres exemples avec vous parce que il n'y a rien de mieux que de voir comment faire des numéros pour s'aider. Mais je vais me diriger plus loin dans le cours 4, soit au numéro 32C. 32C est un petit peu plus loin. Dans ce numéro, on vous demande de retrouver encore une fois des données manquantes. Chaque fois qu'on va vous demander des données manquantes, il va falloir faire la balance et isoler une variable. Ici, on vous donne l'aire totale d'un cône et on vous demande de trouver sa hauteur. Bon, rien à voir avec la sphère. On va se référer à nos formules. Pour le cône, si on veut connaître l'aire totale, il faut faire l'aire de la base plus l'aire latérale. Et l'aire latérale et l'aire de la base, on a des formules aussi. Donc moi, je sais que 616 pi, c'est l'aire totale. Ça, c'est égal à l'aire de la base plus l'aire latérale. Ça donne bien parce que l'aire de la base, c'est pi r2, donc pi fois le rayon au carré. Et l'aire latérale, c'est pi fois le rayon fois l'apothème. Donc là, si vous voyez bien, je me retrouve avec une égalité dans laquelle j'ai juste une inconnue, c'est l'apothème. Je vais pouvoir trouver l'apothème qui est là. Et grâce à l'apothème et au rayon, je vais pouvoir faire Pythagore pour trouver la hauteur. Allons-y. Donc là, j'ai un pi ici, un pi ici, un pi ici. Donc si je divise tout le monde à droite par pi, ça va annuler lui, ça va annuler lui. Si je divise par pi à gauche pour respecter la balance, ça va annuler lui aussi. Donc en divisant tout le monde par pi, je vais avoir 616 est égal à 14 à la 2, je peux le faire tout de suite. 696, si ma mémoire est bonne. Excusez, j'ai un peu de misère avec ma pitonneuse. 196 plus 14 fois A. Je vais enlever le 196 d'un côté, l'enlever de l'autre. Si je vais trop vite, vous appuyez sur pause, c'est bien plus facile qu'en classe. 616 moins 196 me donne 420. Est égal à 14 fois A. Tout ce qui reste à faire pour isoler l'apothème, c'est de diviser par 14. Qu'est-ce que ça peut bien donner, ça? 16, 17, 18, 30. Je ne l'avais pas pantoute. Ouais, parce que 14 fois 14, c'est 196, donc c'était beaucoup plus grand. Mon estimation était très mauvaise. Donc ça veut dire que ce côté mesure 30. Avec le 30 et le 14, on va pouvoir faire Pythagore dans une deuxième étape pour trouver la hauteur. On va dire 30 à la 2 est égal à 14 à la 2 plus une valeur à la 2 qu'on ne connaît pas. 30 à la 2, c'est 900. 14, c'est 196. Donc là, je vais faire 900 moins 196. Il m'en reste 704. C'est égal à x2. On veut enlever l'exposant 2, on fait la racine. J'obtiens 26,53 qui est égal à mon x, qui est ma hauteur.
26,53 cm. J'aimerais juste revenir, donc c'est ma réponse. J'aimerais juste revenir à une étape du problème ici, là, quand j'ai enlevé les pi. C'est important que vous compreniez que pour ce faire, si j'avais divisé tout le monde à droite par pi, regardez, je vais le faire, j'aurais dû peut-être l'écrire tantôt. Si je divise tout le monde par pi, ce que ça fait, c'est que ça annule lui, ça annule lui. Tout ça, c'est un chiffre. Donc, un grand chiffre divisé par pi, ça annule lui. Tout ça est un grand chiffre divisé par pi. Même chose de l'autre côté. Ça va annuler lui aussi. S'il n'y avait pas eu de pi dans un ou dans l'autre, ben là, ça aurait été un peu différent. C'est bon? Le volume d'un cylindre est de 100 pi cm3. Si la hauteur est de 4, quelle est la mesure de son diamètre? Encore une fois, opération inverse, le volume du cylindre, c'est l'air de la base, pi R2 fois la hauteur. On a un volume à 100 pi. On a une hauteur à 4 cm. Et on recherche le diamètre. Si on est capable de trouver le rayon, nous aurons le diamètre en le doublant. Donc, ce que je vais faire, là, je vais le faire. L'étape que j'ai fait en haut, regardez, je vais l'écrire et non juste la faire mentalement. Si je divise par pi, ça annule lui, il reste 100. Et tout ça est un chiffre, donc un grand chiffre qui est multiplié par pi, on le divise par pi, ça s'annule, il reste R2 fois 4. En divisant par 4, divisé par 4, on va avoir le rayon qui va être égal, le rayon au carré qui va être égal à 25. Et on peut faire la racine carrée. Excusez, j'ai accroché la caméra. On fait la racine carrée. Et mon rayon est égal à 5. Donc, si je cherche le diamètre, je vais faire 5 fois 2. 10 cm. C'est bon? Numéro 34, je le ferai pas. Il ressemble beaucoup à un numéro qu'on a fait tantôt, le 23. Je vais le mettre juste en haut, là. Le 23 disait, le volume d'une sphère est ça. Le volume d'une sphère est ça. Hey, en plus, c'est les mêmes chiffres. Mon numéro est un peu redondant. Ça, c'est le genre de truc que peut-être que j'ai fait des modifications dans le chapitre, vu que je suis à la maison, je n'avais pas accès à mon matériel. C'est possible que j'ai fait une modification dans le chapitre que j'ai à l'école, mais que j'avais pas ici. Donc, peut-être que vous, c'est pas la même chose. Si jamais c'est la même chose, le volume vous permet de trouver le rayon. Vous allez avoir le même chiffre, évidemment. Et après, on vous demande quel est l'aire de cette sphère. Donc là, vous appliquez la formule de l'aire, 4pi R2. Donc, en espérant que ça vous ait aidé, cours 4, n'hésitez pas à vous corriger, à me le demander s'il y a des éléments qui ne se passent pas bien, des numéros qui vous embêtent. Donc, vous n'avez qu'à me le demander et je vous montrerai les démarches pour vous permettre de faire ces numéros et de mieux les comprendre. Donc, c'était la sphère, en espérant que les explications étaient claires et que vous allez être capable de vous débrouiller. Merci, à la prochaine!